Merci d'être des nôtres ce soir sur Canal 3 Bénin. Dans l'actualité de ce week-end, 14 scientifiques béninois et marocains ont démarré l'évaluation des stocks et l'étude de l'écosystème marin du Bénin depuis cette fin de semaine. La campagne de prospection a lieu grâce aux moyens techniques de l'Institut national de recherche halieutique du Maroc. Cette initiative, fruit de la coopération entre le Royaume chérifien et la République du Bénin, a été lancée à Cotonou. Journée d'échange entre la ministre du Travail et de la Fonction publique et les acteurs de la chaîne de retraite et de pension au Bénin. En milieu de semaine, ils ont évalué ensemble les réformes de mise à la retraite et de liquidation automatique de la pension des agents de l'État. L'exercice est fait pour une optimisation de ces opérations au profit des bénéficiaires. Et puis, troisième édition du marathon Be the Best ce matin dans les rues de Cotonou avec le soutien de la municipalité de la ville. 20 pays étaient représentés avec une participation massive d'athlètes, femmes, santé, environnement est le thème de cette année. Eh bien, on démarre avec le lancement de la campagne de prospection scientifique, d'évaluation des stocks et d'études de l'écosystème marin du Bénin. Les travaux vont se dérouler à bord d'un navire de recherche de l'Institut national de recherche halieutique du Maroc. 14 pays, 14 scientifiques du Bénin et du Maroc sont sélectionnés pour mener à bien cette recherche dans la zone économique exclusive du Bénin. Reportage Teddy Goudalan. La coupure de ruban est conjointe entre le ministère béninois de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et l'Institut national de recherche halieutique du Royaume du Maroc. Main dans les mains, ils vont entreprendre une étude multidisciplinaire visant à évaluer les stocks halieutiques et l'état des lieux de l'écosystème marin dans la zone économique exclusive du Bénin. Nos pays respectifs éprouvent la nécessité d'évaluer leurs stocks halieutiques. Ainsi, le Bénin, qui emboîte le pas au Libéria, n'a pas hésité à se tourner vers le Maroc, qui dispose de la logistique et des compétences idoines. Sous la houlette donc de la Comafat, des discussions ont abouti à la signature d'une convention entre l'INRACH, qui est l'Institut national de recherche halieutique du Maroc, Al-Hassan Al-Maraki du Maroc et les autorités du Bénin. Les travaux vont se dérouler à bord de ce navire de recherche le plus moderne de l'Institut national marocain de recherche halieutique. C'est une plateforme innovante équipée de 5 laboratoires avec une capacité de mener des campagnes pluridisciplinaires sur les écosystèmes dans les domaines de l'évaluation des ressources marines, de la chimie, de la biologie et de l'océanographie physique. En effet, le Bénin et le Maroc ont en commun l'ambition et la vision d'exploiter et de valoriser d'une manière durable les produits et les services offerts par leurs espaces maritimes à travers le développement d'une économie bleue durable et génératrice de bien-être humain et des communautés locales. En effet, en tant que membre de la communauté atlantique africaine, le Maroc et le Bénin partagent non seulement des ressources maritimes, mais aussi des défis et des opportunités. La cérémonie de ce jour se veut un point de départ, je dis plutôt un programme de gestion durable de nos ressources halieutiques qui requiert la connaissance du potentiel disponible, la mise en œuvre de stratégies pour une utilisation rationnelle de ce potentiel. Pour y parvenir, il est impérieux pour notre pays de préparer et réaliser de façon régulière l'évaluation des stocks halieutiques de nos eaux marines, la détermination des quotas de pêche, l'identification des mesures de résilience avec l'appui des activités connexes génératrices de revenus et enfin un bon système de suivi de mise en œuvre de ces mesures. Les deux autorités ministérielles du Royaume chérifien et du Bénin ont eu un tête-à-tête avant la cérémonie de lancement. 14 scientifiques béninois et marocains sont sélectionnés pour mener à bien cette étude de l'écosystème marin du Bénin, 7 jours durant en mer.
Quelques heures après le lancement de la campagne de prospection scientifique et d'évaluation des stocks et d'études de l'écosystème marin du Bénin, un forum halieutique s'est ouvert entre les deux délégations. Il a porté sur le thème « Priorité de coopération bilatérale en faveur du développement du secteur halieutique comme locomotive de l'économie bleue ». Suivons le compte-rendu. Entre le Bénin et le Royaume du Maroc, il existe désormais un accord de coopération halieutique. Cette signature des ministres en charge des questions de pêche maritime des deux pays matérialise ce désir. Les signatures sont apposées sur les différents documents à l'occasion de ce forum halieutique qui porte sur la thématique « Priorité de coopération bilatérale en faveur du développement du secteur halieutique comme locomotive de l'économie bleue ». Notre volonté commune de saisir toutes les opportunités qu'offrent les secteurs halieutiques et de l'économie bleue s'appuie sur d'abord la nécessaire solidarité pour faire face ensemble à tous ces défis qui se profilent et qui sont nés notamment du dérèglement climatique. On l'appelle changement climatique, mais en réalité, il y a un dérèglement à la racine et qui donne ces changements. Et évidemment, ces troubles géopolitiques que vit le monde aujourd'hui. Et bien sûr, nous voulons également mobiliser et valoriser les acquis et l'expérience de développement du secteur halieutique dans nos deux pays. Les documents signés fixent les principes et les modalités de mise en œuvre de la coopération dans les domaines de la formation, de la recherche scientifique et technique en matière de pêche maritime et bien d'autres. La rencontre se veut un moment d'échange entre des opérateurs et des professionnels des deux pays. Lorsque son potentiel est bien exploité, l'économie bleue pourra apporter des réponses aux défis à court, moyen et long terme tels que la lutte contre les pertes de la biodiversité, l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, la réduction de la pauvreté et la recherche de mesures de résilience des pressions grandissantes sur les ressources naturelles. Vous comprenez donc bien avec moi que les ressources halieutiques doivent désormais représenter pour notre pays un enjeu capital. Elles doivent faire l'objet de stratégies économiques et politiques opposant divers acteurs à différentes échelles. La séance de travail s'inscrit dans le cadre d'une ambition commune, celle du renforcement des liens et favoriser les partenariats institutionnels et privés pour pleinement exploiter le potentiel économie bleue. La société Biofarm, implantée dans la commune de Zay, ouvre les portes de son unité de transformation de jus de fruits. Elle est l'une des bénéficiaires du financement du programme de partenariat entre le gouvernement béninois et la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique, un programme qui vise à promouvoir le développement, la compétitivité et la rentabilité des petites et moyennes entreprises béninoises, ainsi que des groupements de producteurs agricoles béninois sont concernés. Ceux dont les activités ont un fort potentiel pour les nouvelles opportunités d'exportation. L'infrastructure a été inaugurée vendredi. Candido Rungeto. Des comptes éco pour le ruban déjà. Est-ce qu'on peut applaudir s'il vous plaît l'action? Biofarm met en service, aux côtés du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, son unité de transformation de jus de fruits. La structure est constituée d'une unité de production, d'un bloc administratif et d'un magasin de stockage des produits finis selon les normes requises. Implanté au quartier Wawata-Runto, dans l'arrondissement de Yokpo, commune de Zay, l'unité de transformation de jus de fruits, notamment l'ananas, est une belle opportunité pour les producteurs et jeunes de la commune. Toutes ces réalisations faites avec les tests de fonctionnalité réussis de la ligne de production nous permettent de passer d'un rendement avant l'appui de 30% à 47% aujourd'hui. Notre seul challenge actuel réside en la maîtrise de la consommation d'énergie
et la personnalisation de nos contenants. Ces partenariats stratégiques permettent de promouvoir maintenant le développement économique, la compétitivité et la rentabilité des petits exploitants agricoles, des coopératives, des petites et moyennes entreprises locales et en particulier dans l'agriculture et les transformations de produits agricoles tels que l'ananas, le manioc, le maïs, les noix de cajou, noix de karité. L'unité de transformation de jus de fruits est le fruit d'un partenariat entre les gouvernements béninois et américains à travers la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique. L'entreprise a bénéficié d'un appui de près de 145 millions pour mieux asseoir ses activités et améliorer son plateau d'intervention. Occasion pour le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi de réaffirmer une fois encore la disponibilité du gouvernement à accompagner toutes les initiatives d'auto-emploi et de la création de richesses. Pour cette année 2024, nous avons 1 milliard pour accompagner les micro-petites entreprises immédiatement disponibles. Je dis bien immédiatement disponibles. Nous ne sommes pas une banque. On ne vous demandera aucun titre foncier, aucune garantie. On veut simplement savoir que vous êtes déjà en activité ou que vous avez un projet de vous installer et que vous intervenez dans une des nombreuses spéculations qui sont prises en charge. Biofarm est une entreprise semi-artisanale de production, de transformation et de commercialisation des produits agroalimentaires locaux sans ajout d'eau ni de produits chimiques de conservation. La société a une capacité de production de 2500 à 3000 tonnes d'ananas, pain de sucre produit au Bénin. Elle est en attente d'une autorisation de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments pour aller à la conquête des marchés locaux et régionaux. Sécurité maintenant dans cette édition. Les forces armées béninoises se préparent activement pour faire face à la menace terroriste en milieu urbain. En témoigne l'opération qu'elles ont menée à titre de simulation de concert avec la police républicaine cette semaine même à Cotonou. Cet exercice baptisé Métropolis 2024 a été accompagné d'une opération de consultation gratuite par les médecins militaires. Il est placé sous la présidence du ministre délégué chargé de la Défense nationale et de son collègue de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Hugues Vignigbe, pour Le Point. Nous sommes à Goudomé, plus précisément à Togbendaro. Un commando de djihadistes armés jusqu'aux dents attaque un immeuble et prend plusieurs personnes en otage. Alertés à travers un fort détachement, les forces armées béninoises ripostent. Pick-up, tank, hélicoptère, tous les moyens appropriés sont mobilisés dans le cadre de cette bataille qui a duré plusieurs heures. Sur tout l'espace concerné par les hostilités, des soldats en faction prêts à intervenir. Au terme de cette opération interarmée et interministérielle dénommée Métropolis 2024, les forces de défense et de sécurité du Bénin réussissent à neutraliser l'ennemi. L'exercice Métropolis 2024 a trois objectifs essentiels. Le premier, c'est de tester les savoir-faire des forces de défense et de sécurité en cas de survenance de crise en zone urbaine. Le deuxième objectif est de tester la coordination en notre sein. Et le troisième, la coordination avec les camarades des forces de sécurité. Aujourd'hui, l'armée a commencé par s'apprêter à une éventuelle, on ne sait jamais. Ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est déjà arrivé à Grand Bassam. À se préparer pour contrer toute attaque dans une agglomération urbaine. C'est tout ce qui motive aujourd'hui l'exercice de ce jour. En marge de cet exercice, le ministre délégué chargé de la Défense nationale et son homologue de l'Intérieur et de la Sécurité publique sont descendus au centre de santé publique de Togbendaro. Objectif, constater le déroulement d'une opération de consultation gratuite et sensibiliser les populations sur le rôle qui leur incombe dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est le volet assistance médicale aux populations. Je crois que ça,
C'est un volet qui crée un lien fort entre nos forces de défense et de sécurité et nos populations. J'ai vu des médecins spécialistes, des généralistes au travail avec beaucoup de détermination. Sans renseignement, sans collaboration avec l'environnement dans lequel l'armée évolue, il n'y a pas beaucoup de chances d'aller loin ou de gagner. Donc, les actions médicales gratuites ont pour but de ramener la population à l'armée. Métropolis 2024, c'est une mobilisation de plus de 800 soldats et 82 moyens matériels. À la fin de l'opération, les autorités partent satisfaites. Le ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidjatou Matisse, a organisé une journée d'échange avec les retraités et les acteurs de la chaîne de retraite et de pension du Bénin. La séance a pour objectif d'évaluer les réformes de mise à la retraite et de liquidation automatique de la pension de retraite des agents de l'État. Une journée qui a permis de recueillir des avis et recommandations des participants en vue d'une amélioration du système. Suivons ensemble les détails. C'était la journée d'évaluation de la réforme de mise à la retraite et de liquidation automatique de la pension des agents de l'État ainsi que ceux du secteur privé. Elle visait à faire le point du dispositif mis en place pour apporter les améliorations nécessaires. Plusieurs réformes ont été initiées par le gouvernement pour améliorer la gestion de la chaîne de retraite et de pension, dont celle relative aux nouvelles modalités de mise à la retraite et de liquidation automatique de la pension. Grâce à cette action, nous pouvons affirmer aujourd'hui que la retraite peut être vécue autrement dans notre pays. En effet, elle a cessé, à bien d'égards, d'être une hantise pour l'agent de l'État ainsi que les travailleurs du secteur privé. Une pension de retraite constitue un minimum vital pour les agents de l'État. En adoptant la réforme sur les nouvelles modalités de mise à la retraite, le gouvernement s'est engagé à mettre fin, entre autres, à la constitution de dossiers contenant une trentaine de pièces. Aujourd'hui, l'agent de l'État n'a plus à produire de dossier avant d'être admis à la retraite. Sur la base des informations disponibles dans le fichier unique de référence, nous programmons les départs à la retraite déjà 12 mois avant la date probable de l'admission à la retraite des agents de l'État. Tout à l'heure dans l'atelier, moi je suis de la FNRB, de l'administration publique. C'est tout à l'heure j'ai suivi un peu ce qui se fait au niveau de la CNSS. Je suis un peu surpris parce que je ne savais pas exactement ce qui se faisait. Je suis un peu surpris de ce que j'ai entendu tout à l'heure dans la salle par rapport aux réformes également au niveau de la CNSS. Il est vrai, ils ne sont pas encore au niveau de l'administration générale ou un mois déjà, mais l'effort est également fait à ce niveau-là, où l'attente n'est plus aussi longue. On a parlé tout à l'heure d'un mois et demi, 2 mois. Je crois qu'également à ce niveau, il y a un effort considérable qui est réalisé. La journée a permis de recueillir les impressions et suggestions des participants en vue d'améliorer et de rendre pérenne cette action pour le bonheur des retraités du secteur public et du privé. À l'école cette fois, à partir de cette année scolaire en cours, tous les candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC devront composer en physique, chimie et technologie ainsi qu'en langue vivante numéro 2, une décision qui viendra corriger un certain nombre de difficultés auxquelles étaient confrontés ces apprenants, difficultés relatives au choix de leur filière, cette décision leur ouvrant ainsi les portes de plusieurs autres possibilités. Comment les candidats apprenants au BEPC de Nati-Tengou ont-ils accueilli cette réforme? Comment se préparent-ils pour y faire face? Élément de réponse avec Régis Hippolyte Agossou. Plusieurs mois déjà que la réforme dans le domaine des enseignements au Bénin a annoncé un nouveau format dans la composition des épreuves du BEPC au Bénin. Désormais, en effet, tout candidat au brevet d'études du premier cycle devra composer en SPCT et en langue vivante 2, contrairement à ce qui se faisait et qui donnait la possibilité aux candidats de faire un choix, d'où le modèle court et le modèle long. Les candidats avaient la possibilité au BPC de composer physique ou
les langues allemand ou espagnol. Donc il y avait MC, il y avait MS. Mais aujourd'hui, avec le nouveau format, il n'y a plus de choix. Ici, il faut dire que ceci va dans la ligne droite des options du gouvernement, de la politique gouvernementale qui consiste à valoriser l'enseignement technique et formation professionnelle. Mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, les candidats de Nati Tengu sont aussi heureux que satisfaits de cette décision. Moi, je suis très content de cette nouvelle, car avec l'allemand, même si je travaille par exemple en PCT maintenant, si j'ai une bourse allemande maintenant, je peux aller en allemand et travailler là-bas. Oui, je suis très content pour ça. Et encore, si tu as la possibilité, tu peux travailler dans les deux matières et avoir brillamment ton BPC. C'est une très bonne nouvelle parce que ça permet aux élèves de faire n'importe quel travail. Parce que sans les physiques, on ne peut rien faire. C'est nécessaire de faire les deux selon moi parce que si on a de bons niveaux dans les deux matières, soit en physique ou en allemand, c'est bon dans la vie courante. Des réactions qui prouvent le travail combien important qui a été fait sur le terrain par les acteurs à divers niveaux de l'enseignement secondaire de la Takora depuis la naissance de cette réforme. On les a déjà mis en confiance et on les accompagne dans toutes les matières pour que certains élèves qui délaissaient certaines matières parce qu'à l'examen il va faire ML ou MC pour beaucoup plus se mettre au travail dans les différentes matières qui étaient au choix pour les différents examens. Donc ici à Yimpolima, les enfants ne sont pas stressés pour autant par rapport à cette nouvelle formule du BEPC. Nous avons demandé aux AE de PCT de renforcer ces apprenants-là pour leur donner le goût des PCT. Parce que c'est leur matière qui est valorisée. Pour que les enfants ne prennent pas la PCT comme une matière compliquée. Mais les mettre dans le bain, les rassurer, les renforcer, faire des rémédiations avec ces enfants-là. Pour que au BPC 2024, qu'ils s'en sortent bien. Et cela pour le bonheur de notre système éducatif. Les apprenants de Nati Tengu, candidats au BPC 2024, voient en cette décision une porte ouverte à plusieurs possibilités de travail dans l'avenir. Cette nouvelle formule a beaucoup d'avantages parce que je peux mieux me défendre en espagnol. Au second cycle, je peux choisir entre la A, la D et la C. Selon moi, c'est une bonne décision parce qu'à notre ère maintenant, tout c'est la science même. Même dans la vie active, ça fait que je pense que c'est une bonne décision que le gouvernement a prise. Voilà pourquoi chacun a pris ses dispositions pour y arriver. Avant, je négligeais l'espagnol, je me concentrais sur la PCT. Maintenant, je me concentre plus sur l'espagnol. Je me concentre sur l'espagnol et la PCT à la fois. Depuis l'année passée, comme on faisait l'allemand et la PCT depuis la 4e, on a déjà prévenu que cette année, il y aura la PCT et l'allemand. Donc depuis en 4e, moi, je mettais le paquet. Je traitais beaucoup d'exercices et beaucoup d'épreuves. Bon, moi, j'avais choisi la série, la deuxième langue vivante allemande, parce que je voulais faire en second cycle la série A1. Mais lorsque le gouvernement a pris la décision qu'on doit composer la SPCT, bon, j'ai pris mes dispositions, j'ai commencé à traiter plus d'exercices. En tout cas, à Nati Tengu, les candidats au BEPC ont fait leur ce nouveau format de composition du BEPC et malgré tout, entendent profiter de cette occasion qui, disent-ils, leur permettra à l'avenir d'être plus aptes à choisir leur série et aussi, dans l'avenir, à embraser n'importe quel domaine d'activité. Un constat de Régis Hippolyte Agossou. On finit en sport. La 3e édition du marathon Be The Best de Cotonou est désormais actée. Les yeux sont tournés vers la prochaine édition. Dans la matinée de ce dimanche, les artères de la ville de Cotonou ont vibré au rythme de cette 3e saison de ce marathon. Plusieurs centaines de personnes venues de près de 20 pays ont pris part à cette édition axée sur le thème Femmes, Santé, Environnement. C'est une initiative
de l'organisation non gouvernementale Be The Best en partenariat avec la mairie de Cotonou. La vision est d'en faire à moyen terme le plus grand marathon d'Afrique. Candide Ouendo. Du marathon, du semi-marathon, des courses de 10 et de 5 km, du tricycle handisport de 5 km, des marches de 5 et de 10 km sont entre autres les différentes compétitions qui font l'ossature de cette édition du marathon Be The Best de Cotonou. Quelques minutes après le coup d'envoi dans les différentes catégories, les premiers participants ont commencé par franchir la ligne d'arrivée après avoir parcouru leurs kilomètres respectifs. Le scénario est ainsi observé jusqu'à la fin des différentes compétitions. Au thème des challenges, vient l'étape de la délibération où certains participants sont disqualifiés pour non-respect des parcours. Sentiment de fierté aux lèvres des participants qui ont terminé sur le podium. Je suis vraiment contente d'avoir terminé cette course avec une joie. Le tour, c'est le travail. Je suis très contente d'avoir maintenu ma place. Ce n'est pas facile. Et je m'encourage moi-même. Je suis très contente. Je suis venu pour courir, c'était premier, je suis content. Samedi passé, j'étais un parcours, j'étais premier. Et aujourd'hui, je suis premier encore. Je suis vraiment content. Je suis content de lui parce qu'on s'est beaucoup donné pour un entraînement très dur. L'apothéose de cette troisième édition du marathon Be The Best de Cotonou est un nouveau pari gagné pour les initiateurs. Une belle réussite avec plus d'une vingtaine de nationalités, avec de belles performances de tous les athlètes et amateurs qui sont venus, avec une participation des autorités administratives et politiques. L'objectif ici est atteint. Nous avions à cœur de pouvoir travailler à court terme à ce que le marathon de Cotonou soit l'un des meilleurs marathons d'Afrique. Je pense que doucement on construit cette route-là et qu'ensemble on y arrivera. La 4e édition, elle sera encore plus belle avec l'accompagnement des uns et des autres. D'abord vous, les hommes des médias, et de tous les Béninoises et Béninois conscients qu'il faut projeter une image positive du Bénin au monde entier. Les 5 premiers de chaque catégorie ont été récompensés par des lots. Les 3 premiers ont reçu de t-shirts, de casquettes, une médaille et un chèque selon leur rang. Le premier dans la catégorie du marathon homme comme femme est reparti avec un chèque de 2 millions de francs CFA et une médaille en or. Merci à nos marathoniers. Un plaisir de vous avoir informé. Merci de nous avoir suivis. Agréable moment en compagnie de nos programmes sur Canal 3 Bénin.